Savez-vous que la sorcellerie, présentée et représentée telle que l'Église nous la présente aujourd'hui, elle n'est pas en réalité ce qu'elle est? Vous rentrez par des initiations. On ne peut pas se réveiller un bon matin comme ça. Je suis sorcier. Partout où il y a l'initiation, il y a une science. Et la sorcellerie africaine. Vous avez vu aujourd'hui au Mali, on a ouvert un centre de sorcellerie africaine. Parce qu'en Afrique du Sud, ils ont légalisé cela. La sorcellerie est une science. C'est différent de ce qu'on vous montre là. Un petit avec un balai qui s'envole, sur la peau d'arachide qui s'envole, sur une natte. Ça, c'est farfelu. Les sorciers que les chrétiens combattent, ce sont des mamans, des papas qui sont vieux en âge, qui sont impuissants, incapables. Ce sont des petits-enfants. Ils ont du mal à découvrir, à trouver quelqu'un en cravate, veste, lunettes Cartier et dire que c'est un sorcier. Non. Quand on vous voit comme ça, on dit que non, vous êtes ok. Non, la sorcellerie en Afrique est une science. Savez-vous que la sorcellerie est une science? J'aurais aimé que vous soyez en face de moi, que je vous en explique. Le dessin qu'on nous dépeint aujourd'hui, des petits enfants avec des ventres ballonnés, chétifs, des gens qui, des vieux fatigués, l'image que vous avez de la sorcellerie, elle n'est pas réelle. Dans les boutiques, les Gabonais savent que c'est une loge. C'est une loge. Et en Afrique, la sorcellerie est une loge. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens appellent? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a des connaissances. Oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, à côté pour acquérir nakati dans le monde oyo. Ensemble, il y a des pratiques. Ensemble, il y a des maîtrise, il y a des énergie, il y a des force, il y a des esprit, il y a des entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Shalom, shalom, shalom. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend vraiment à quel moment cette émission vous trouve. Ma prière est qu'elle vous trouve en bonne santé, bien disposée, quelles que soient les situations, les circonstances, que Yahvé Dieu Tout-Puissant vous aide, vous soutienne et vous guérisse. Je vous souhaite bien de bonnes choses de partout où vous êtes. Vous êtes le bienvenu sur Samir TV, dans l'émission Le Réalité Spirituelle. Cette émission se veut être une émission qui vous parle de tout ce qui touche à l'aspect spirituel. Et une fois de plus, merci. Vous ne regretterez jamais d'être sur cette chaîne, d'être abonné, parce que nous faisons le maximum d'efforts afin de vous apporter la connaissance, le savoir, les témoignages qui vont vous édifier, qui vont vous booster, qui vont vous pousser à croître et à grandir dans la connaissance. Parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra réellement libre. Mais aujourd'hui, je vais, pour ne pas dire sauter ou zapper, les témoignages dont j'étais en train de donner ces derniers temps, pour essayer de nager au milieu et de donner un petit enseignement, une petite connaissance, partager une petite connaissance, afin que, d'une manière plus claire, que les gens voient, comprennent et connaissent un peu dans cette nébuleuse de la spiritualité, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se conçoit. Beaucoup de questions m'ont été posées et nous avons fait des recherches ça et là. Comme le dit Luc, après avoir entendu, après avoir fait des recherches, il nous est semblé bon aussi. Donc, Luc l'a dit avant d'écrire son évangile, nous aussi, après que plusieurs questions nous soient posées, nous nous sommes dit il faudrait qu'on y réponde. Les grandes questions qui sont revenues, comme a écrit par le numéro WhatsApp qui est là, étaient de savoir, frère Samy, pouvez-vous nous dire, nous parler un peu de la différence entre les génies et les esprits et de nous donner quelques exemples de génies ou d'esprits qui fonctionnent ou qui travaillent. Le sujet, il est grand, il est vaste, il peut nous prendre des émissions et des émissions.
Et j'en ferai autant que possible pour pouvoir apporter ma petite lumière à moi. Cela peut faire l'objet de beaucoup de livres parce que c'est un sujet plus grand même que les océans. Et lorsqu'on veut le traiter, ce n'est pas en 10 minutes, en 20 minutes. Mais je vais essayer de condenser, de résumer les grandes lignes. Parce que si vous maîtrisez ces grandes lignes, vous aurez quand même suffisamment assez d'éléments sur lesquels vous pouvez surfer, vaguer ou naviguer. Vous êtes obligé de connaître ces choses-là, de les comprendre parce que ce sont nos vécus et nos réalités quotidiennes. D'une part, laissez-moi vous expliquer d'une manière simple. Je vais être le plus simple possible pour ne pas paraître comme le maître. Ça, c'est de ça que j'ai appris dans cette spiritualité. Ne pas paraître le maître le plus mystérieux avec tout ce qui a comme accoutrement, tout ce qui fuit comme un maître. Et je n'aime pas ça. Parce que la spiritualité, elle est aussi intérieure et interne. Maintenant, les esprits et les génies, l'Africain a une conception propre à lui. Au-dessus de cette conception propre, il y a eu la culture occidentale qui est venue se greffer, qui a amené son vocabulaire, qui a amené ses explications, qui a amené aussi ses croyances. N'oubliez pas, lorsqu'on veut traiter ces dossiers, on doit parfois les faire sortir du contexte de nos croyances et parfois on doit les ramener dans le contexte de nos croyances. Les esprits ne sont pas, comment je peux dire, il n'y a que des classes et des catégories d'esprits. Mais les esprits dépendent du milieu dans lequel ils évoluent. Les Africains avaient leur concept de la spiritualité. Les Occidentaux, les Orientaux ont aussi leur concept de la spiritualité. Maintenant, les Occidentaux ont beaucoup copié dans les concepts orientaux. Ils l'ont amené dans leur concept, ils en ont fusionné. Et lorsqu'ils ont fusionné, ils ont créé des croyances, pour ne pas dire universelles, mais des croyances au-dessus des autres. Entre autres, les deux croyances prédominantes, c'est le christianisme avec toute sa mosaïque, l'islam avec toute sa mosaïque. Et lorsqu'il y a eu colonisation, il y a eu, je ne sais pas moi, toutes ces histoires-là, chaque mouvement avec ses croyances a influé sur le peuple sur lequel il a mené sa colonisation ou sa colonie. Ainsi donc, les croyances anciennes se sont retrouvées mélangées aux croyances nouvelles, ainsi de suite, et ça s'est perpétué. C'est pourquoi lorsque vous êtes dans la partie, par exemple, ouest de l'Afrique, vous allez entendre les gens parler beaucoup plus des génies, des génies, des génies. Lorsque vous descendez dans la partie centrale, dans la partie orientale de l'Afrique et la partie même du sud austral, vous allez entendre les gens parler d'esprit. Là-bas, dans le milieu où nous avons grandi, le mot génie n'est pas souvent utilisé pour qualifier quoi que ce soit. Mais lorsque vous êtes dans la partie ouest, occidentale, donc vous prenez tout le corridor de l'Afrique de l'Ouest, vous allez entendre beaucoup plus, on fait allusion au génie. Et lorsque vous êtes au centre, à l'est et au sud, on parle beaucoup plus de esprits. C'est pourquoi je parlais des problèmes de croyances et de religion. Effectivement, mais lorsque vous rentrez, vous enlevez cette couche de définition, vous enlevez cette couche de la croyance religieuse, vous allez trouver que l'essence de ces entités sont pratiquement la même et ce sont pratiquement les mêmes entités. C'est la même entité qui travaille au Bénin, dans tout le pays côtier, qui va se retrouver au Gabon, en Angola, au Congo, parce qu'ils sont en train de partager en commun un océan. En partageant en commun ces océans, chaque peuple peut appeler cet esprit par son nom, par diverses manifestations, mais c'est pratiquement le même esprit. De même aussi,
les Hébreux peuvent appeler un esprit à un nom donné, mais lorsque vous prenez la fonction ou le travail de cet esprit, vous allez comprendre qu'il a été manifeste dans beaucoup de civilisations, dans beaucoup de cultures. Dans l'Afrique de l'Ouest, on parle de génie. Mais, les Africains de l'Ouest se sont beaucoup plus attachés au génie parce que l'influence arabo-musulmane a joué un rôle. En tirant le mot génie, les Arabes ont amené une entité qu'ils ont appelée djinn. Djinn. Cette entité djinn, connue dans l'islam, est pratiquement une déformation de ce que nous avons appelé génie. Ce sont nos génies. Parce que le mot génie n'est pas africain. Il n'est pas africain. De nos propres à nos esprits, à nos entités, effectivement, nous qui sommes à Yoshua Mashiach, nous avons été délivrés de ces choses. Mais je voudrais donner une image générale pour que les gens comprennent. Parce que beaucoup de familles, de tribus, de clans ont eu ces entités-là comme force de protection, comme esprit gardien de leur tradition et de toutes ces choses-là. Et lorsque des religions s'affrontent, c'est la religion la plus puissante qui domine l'autre. Lorsque des croyances s'affrontent, effectivement, nous avons eu nos croyances ancestrales qui sont en train de s'affronter au quotidien avec la croyance chrétienne ou la croyance musulmane. C'est ça qui fait qu'on parle de combat, on parle de délivrance, on parle de réclamation, parce que ce sont ces deux entités qui sont en train de s'affronter. Lorsque vous, dans votre vie, on vous parle combat, on vous parle délivrance, on vous parle libération, c'est parce qu'il y a deux forces opposées qui se sont affrontées, qui sont en train de chercher à gagner des âmes. La spiritualité, c'est la conquête des âmes. Spiritualité, c'est la conquête des âmes. Et fort spirituellement, c'est lui qui a beaucoup d'âmes sous son pouvoir, sous son contrôle. Point barre. Et ce soit du côté de Dieu, du côté de Satan, des serviteurs de Dieu. Et vous allez voir, les grands serviteurs de Dieu aujourd'hui, ce sont déjà des serviteurs, non seulement qui font des grands miracles, non. On le considère grand aujourd'hui lorsqu'ils ont beaucoup de méga églises. La grandeur dans la spiritualité dépend des âmes que vous gérez, des esprits, des entités qui sont à votre service. Donc, je voudrais dire tout simplement, en quelques mots, que le mot génie tire son origine des djinns, des arabo-islamiques, qui ont donné naissance à cela. Mais en réalité, c'est pratiquement... ça ne change pas dans leur essence profonde. Ça ne change pratiquement pas dans leur essence profonde. Mais maintenant, moi, je pouvais mettre une nette différence par rapport à toutes ces choses-là. Lorsque moi, je conçois le mot esprit, je vois toutes les forces, les entités, les puissances qui sont liées au cosmos et à l'univers. Lorsque je conçois génie, je vois toutes les forces, les entités, les forces, les pouvoirs, les énergies qui sont liées à la nature et à l'approche que nous avons des hommes, de la civilisation. Je ne sais pas si cette nuance, vous l'avez comprise. Mais, plus loin encore, c'est que vous rentrez dans les histoires des génies, on vous dit, il y a des bons génies et il y a des mauvais génies. Vous rentrez dans la religion, on vous dit, il y a des djinns, il y a des rohan. Les djinns, c'est des mauvais, les rohan, c'est les bons. Vous rentrez dans la croyance chrétienne, vous trouverez, il y a des anges, il y a des démons. Les anges, c'est le bon, les démons, c'est le mauvais. Mais en fait, ce ne sont que des appellations. En réalité, c'est leur fonction qui définit. Voilà comme ça, par exemple, lorsqu'on dit Jéhovah Jireh, c'est un nom, oui, mais c'est la fonction de Jireh qui est primordiale, qui prime sur toute autre chose. C'est comme ça le chrétien aujourd'hui, on du mal à comprendre que Messie n'est pas un poste-nom. Lorsqu'on dit Jésus-Christ, les chrétiens pourraient Christ veut dire le poste-nom, veut dire qu'il a été le seul être à porter ces noms-là. Le Christ
Christ n'est pas un poste, non. Ça veut dire tout simplement le oint, celui qui est oint. De toute personne qui était oint était un Christos, était un Messie, un Mashiach. Donc concevoir dans la pensée que Messie veut dire poste nom de Jésus, il faudrait dire Jésus Christ. Quand on dit Christ, c'est lui, là, ça devient compliqué. Donc, dans le domaine de la spiritualité, on se fixe, oui, chaque esprit a des noms précis, mais beaucoup plus de fonctions. C'est comme ça que vous allez voir Abraham a travaillé avec l'Éternel dans des fonctions et non dans le nom. Lorsque Moïse, qui tire son origine de l'Afrique, le nom Moïse n'est pas un nom hébreu, c'est un nom africain. Lorsqu'il rentre dans la croyance hébraïque, la première des choses qu'il demande à l'entité, à l'esprit qui veut lui parler, dit quel est ton nom? Parce qu'il y a des noms propres, mais il y a aussi des noms fonctionnels. Comme quand quelqu'un dit Dieu, Dieu, ce n'est pas un nom propre, c'est un nom fonctionnel. Donc, je ferme cela. Donc, les génies sont souvent des esprits, des entités qui sont plus proches de nous, au quotidien, dans notre mouvement, ils sont avec nous, les anges sont avec nous, les démons sont avec nous, et ainsi de suite. Les djinns, ils sont avec nous. Lorsque vous rentrez dans la croyance arabo-musulmane, on vous dit qu'ils sont présents. Lorsque vous rentrez dans le christianisme, on vous dit que les démons, les anges sont présents au quotidien. Lorsque vous rentrez dans nos croyances ancestrales, on vous dit que ces êtres-là sont présents. Mais il y a ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais. En fait, les esprits sont là. Bon ou mauvais, ça dépend. Là, je vais être clair, je ne vais pas parler comme un religieux. Je vais parler comme un spirituel. Lorsque vous respectez leurs engagements, ils seront gentils. Qu'ils tirent leur origine du mal ou du bien, les esprits, c'est des alliances, c'est des pactes. Lorsque vous respectez leurs engagements, ils sont calmes, ils sont gentils, ils sont bons. Du moment où vous renversez, vous désobéissez, vous refusez d'accepter leur engagement, à ce moment-là, ces esprits-là vont vous montrer de quel bois ils s'échauffent. Même Dieu est dans ces principes-là. Lorsque vous respectez les principes de Dieu, Dieu est bon. Ne peut parler de la bonté de Dieu que celui qui respecte ses principes. Dieu a dit ceci, tu ne feras pas cela, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu donneras ta dîme. Ce sont ses principes à lui. Vous respectez les principes, Dieu était bon. Regardez les cas d'Israël. À chaque fois qu'Israël obéissait, respectait les principes de Dieu, Dieu était bon avec Israël. Mais quand il s'est détourné d'Israël, de Dieu, Dieu frappait Israël. Les esprits sont comme ça. Ils dépendent de votre obéissance et de votre soumission. C'est la règle générale. Tout spirituel doit vous dire ça. Vous partez voir un ganga, vous partez voir un féticheur, vous partez voir un pratiquant, il vous donnera des conditionnalités pour le fonctionnement de cet esprit-là. Vous acceptez, c'est-à-dire vous êtes obligé d'obéir à ces recommandations, minimes soient-ils, ou grandioses soient-ils. Vous êtes obligé de respecter ces principes. Une fois que vous violez ces principes, cet esprit devient violent contre vous. De même, un homme a du mal à supporter l'infidélité dans le foyer. De même, ces esprits, lorsque vous êtes en alliance avec eux, ils ne supportent pas que vous désobéissez à leurs principes et à leurs accords. C'est comme ça que je disais dans mon introduction que, par exemple, lorsque vous êtes tout au long de tous ces pays qui sont au niveau côtier, ils ont un esprit en commun qu'on a essayé de synthétiser, qu'on a essayé un peu d'appeler le Mami Wata. J'ai eu beaucoup d'émissions là-dessus. Je suis en train encore d'avancer petit à petit avec moi. Il faut toujours aller mouvement, pas à pas, doucement, doucement. Tout au long de tous ces pays qui sont aux côtes, que ce soit l'océan Atlantique, ou l'océan Pacifique, ou l'océan Indien, l'esprit géant ou l'esprit tutélaire qui sont dans les eaux, dans ces eaux-là, c'est les Mami Wata. C'est comme par exemple, je disais à quelqu'un, il est difficile de trouver dans une rivière une baleine. Une baleine vit dans l'eau, mais il faudrait que cette eau soit une eau grande. Vous ne pouvez pas retrouver dans un petit ruisseau une baleine dans ces ruisseaux-là. Il y a des poissons, il y a des frettins dans chaque catégorie, même si c'est l'eau.
Mais dans chaque catégorie, c'est comme ça avec les esprits, avec le monde des esprits. Il est difficile de trouver une sirène dans une rivière. Mais on en développera. Je vais toucher, puisque j'ai dit que les génies ou les entités qui sont proches de nous, je vais vous en donner quelques caractéristiques et peut-être nous en développerons un peu plus tard de quelques esprits, leurs offrandes et ce qu'ils aiment et comment est-ce qu'ils sont composés. J'ai parlé tout au long de cette émission des Mami Wata. Les Mami Wata sont des entités, des génies, plus proches de nous parce qu'on les invoque, on les touche facilement. Ils vivent dans des eaux, dans des grandes eaux, dans des océans, dans des mers. Et ils viennent souvent vers le côte. Et les gens peuvent les invoquer. Et dans nos traditions, les gens ont eu à invoquer. Et les gens ont eu à... Laissez-moi vous dire une chose choquante. La quasi-totalité de tous ces génies, de tous ces esprits-là, ont toujours tendance à aimer habiter le corps humain. Parce que le corps humain, c'est l'Eldorado. Les esprits veulent habiter les corps humains. Vous savez, il y a un verset dans la Bible qui choque. C'est bien de lire ces versets-là. Mais lorsque vous maîtrisez la spiritualité, vous allez comprendre dans le livre des Proverbes où il dit « Trouvant mon plaisir parmi les fils de l'homme ». Les esprits trouvent leur plaisir lorsqu'ils habitent avec les hommes. Et c'est leur champ de prédilection. Ils sont heureux lorsqu'ils sont dans l'homme, lorsqu'ils sont avec les hommes. Lorsque vous les appelez, ils sont contents. Parce que vous êtes une mine. C'est pourquoi vous devrez veiller sur vous. Vous êtes le cosmos en miniature. Donc, les Mami Wata, vous allez voir, par exemple, où vous avez eu à voir ou à entendre parler que dans votre famille, quelqu'un est allé jeter du lait au fleuve, à l'océan, et quelqu'un est allé jeter des miels, des bijoux, des boissons dans les eaux, des grandes rivières, des grands océans. Quelqu'un est allé faire ce genre de choses. Si vous avez eu vent à entendre que l'un de vos ancêtres, de vos aïeux, vous savez, non, chez nous, on partait jeter les bijoux, on partait jeter du vin, on partait jeter du lait, on partait jeter du miel, on partait jeter toutes ces choses-là dans l'océan. Laissez-moi vous dire que c'était des contacts établis avec les Mami Wata. Parce que ce sont les éléments d'offrande qu'ils aiment. Le lait, le miel, le parfum, les bijoux, les boissons, entre autres le vin ou le whisky. Donc, dans vos prières, dans votre méditation, dans vos histoires de famille, si vous avez eu à entendre que chez vous, on a eu à jeter de l'eau, plutôt du miel, du lait, on a eu à jeter du vin, on a eu à jeter du whisky, on a eu à jeter des parfums, des bijoux dans les océans. Laissez-moi vous dire que vous avez une présence de Mami Wata, de ces génies-là, de cet esprit-là. Donc, il y a le deuxième point, ou la deuxième entité que je voudrais partager avec vous. Je suis en train de donner des caractéristiques. Ils sont les mêmes partout. Peu importe l'appellation qu'on peut le donner, je suis en train de donner juste des caractéristiques qui peuvent vous aider à identifier ce qui se passe. À propos des Mami Wata, je vais y revenir encore avec force et détail. Mais au moins, regardez nos émissions. Surtout, n'oubliez pas de suivre l'émission dont j'ai parlé sur la sirène noire, je crois. N'oubliez pas de suivre ces émissions-là parce que ce sont des émissions qui vous aident à comprendre le monde spirituel. Je bénis beaucoup tous ces hommes de Dieu qui sont abonnés à notre chaîne, qui nous suivent, qui nous écrivent, qui nous disent vraiment j'ai pris tel point, j'ai développé tel séminaire et vos émissions nous donnent une large compréhension du monde spirituel. Que Dieu vous bénisse pour cette honnêteté-là. Et merci beaucoup encore une fois de plus à tous ceux qui manifestent la bonne volonté de vouloir soutenir ces émissions. Je crois que d'ici la fin du mois, nous allons ouvrir une session de l'école encore pour une troisième vague d'élèves. Vous êtes tombé sur notre chaîne pour la toute première fois, abonnez-vous, activez la cloche de notification, surtout partagez et n'oubliez pas de nous laisser un commentaire, de cliquer sur le bouton de j'aime. Ça nous fait énormément du bien et ça nous encourage. Deuxième catégorie d'esprits dont je voulais parler, ce sont les esprits que l'Afrique centrale a
englobés en les appelant les Simbi, ou les Bisimbi, ou les Kisimbi. En fait, ils sont partout en Afrique. De même que les Mamiwate sont partout. De même aussi les Simbi et les Bisimbi sont partout en Afrique. Mais leur caractéristique, c'est quoi? Ce sont des esprits qui ont un savoir caché, qui amènent la guérison et la protection. Ils habitent souvent dans des petites rivières, dans des ruisseaux et dans des fleuves. Et parfois, dans des forêts. Mais souvent, ils aiment les rivières et les eaux. Quand je parle des Simbi, les Bisimbi, quelqu'un comprend déjà. C'est de là où tire ce que nous appelons dans la spiritualité les enfants issus du monde des eaux. Je vais y revenir avec des témoignages là-dessus. Je vais y revenir. C'est 32 ans d'expérience spirituelle, nous traînons un bagage. Donc les Simbi, les Bisimbi, et par contre, ils sont différents. Ils sont friands de poissons salés. Waouh! Des feuilles. Lorsqu'on leur fait des offrandes, il ne doit pas manquer de feuilles. Vous savez, en matière d'offrande, parfois j'ai ri. Parfois j'ai ri. Les gens pensaient que Dieu ne demandait que l'offrande, que les animaux, que des vaches. Lorsque les gens lisent la Bible, les gens voient l'offrande qu'il y ait des agneaux, qu'il y ait des moutons, qu'il y ait des vaches et des bœufs. Les gens oublient que même le pain était une offrande en Israël. Même le bleu était une offrande. Les divinités prennent tout. Je ferme ma parenthèse. Donc les Simbi aiment beaucoup le poisson salé. Lorsqu'on parle des invoqués, ces poissons salés ne doivent jamais manquer. Le feuille fraîche. Et parfois, ils aiment qu'on leur apporte quelque chose qui appartient à la personne. Ils habitent souvent, comme je l'ai dit, dans des eaux profondes, dans des rivières, dans des ruisseaux, dans des lacs. Mais ils sont très colériques parce que lorsqu'ils vous donnent leurs recommandations, ne pas obéir à ces recommandations, c'est la folie assurée. Assurée. Les Simbi sont comme ça. Non, vous avez vu votre père manger, jeter un poisson salé. Vous avez vu une cérémonie faite où on a laissé des feuilles, ainsi de suite. Ces entités-là, je vais revenir peut-être dans la deuxième émission pour expliquer comment est-ce qu'ils peuvent s'incarner. Donc, venir dans une chair animalière, humaine, pour être à côté ou vivre à côté de nous. Donc, ils sont là dans les eaux et ils vivent comme ça. On vient souvent les chercher. On les invoque, on les appelle. Tous ces esprits que je suis en train d'énumérer là, ce sont je les mets dans les catégories d'esprits parce que dans l'Afrique centrale, nous avons cette consonance d'appeler les esprits. À l'ouest, on les appelle des génies. On les invoque pour apporter solution, pour apporter réponse à des situations. Et une fois que vous les avez invoqués dans une famille, dans un clan, ils viennent s'y installer en posant des alliances et des conditions. Et lorsque vous acceptez Yoshua Mashiach, c'est-à-dire que vous renoncez à eux, ils vous poursuivent, ils vous combattent tout au long de votre vie et vous devrez accepter de mener cette bagarre-là. Nous avons ce que nous appelons, il y a une entité, un génie qui est un peu différent, on l'appelle Aziza. J'en ai parlé dans l'une des émissions lorsque j'ai parlé des forêts noires, de la sirène noire. L'Aziza, cette entité-là, apporte la guérison à faire par des plantes médicinales. La sagesse dans la forêt. Lorsque les gens rentrent dans la forêt, parce que ce sont milliers d'habitations souvent. Il est chez les Nigériens, chez les Togolais, vous le trouverez chez les Béninois. Ça peut changer de nom ou de connotation, mais c'est pratiquement le même. En Afrique centrale, n'en parlons même pas. Les gens qui rentrent dans des forêts savent de quoi je suis en train de parler. C'est lui qui amène la révélation des plantes. Telle plante et telle plante, faites ici, faites cela. Si je peux prendre cet exemple, la frapper dans la Bible, on nous dira quelque part dans le livre de 1 roi, je crois, chapitre 4, si je ne me trompe pas, que Salomon a parlé depuis l'hysope qui sort de la miraille jusqu'au cèdre du Liban. Celui qui peut me trouver ces versets peut me le mettre en commentaire. Donc, il a parlé depuis l'hysope qui sort du mirail jusqu'au cèdre du Liban. Il a enseigné les vertus médicinales, curatives de tout ce qui est comme plante. Et dans la forêt, les gens qui font la phytothérapie connaissent cet esprit. Parce que c'est lui qui révèle, prenez telle plante, mélangez avec telle plante, il vous donnera telle solution, il vous donnera telle réponse. Ils sont conditionnels. Ils aiment beaucoup plus
qu'on les apporte des laits, des farines, des herbes, ainsi de suite. Et souvent, ils sont représentés par des arbres. Leur interdit, tel arbre ne coupez pas. C'est pourquoi vous allez voir dans l'Afrique de l'Ouest, par exemple, les baobabs étaient un arbre sacré qu'on ne pouvait pas couper, qu'on ne coupe pas. Il y a des arbres dans nos forêts. Nous avons des problèmes aujourd'hui, même au niveau des inondations, parce que nous avons coupé certains arbres qui étaient des arbres génies. Regardez la déforestation, comment est-ce qu'elle s'est faite en Afrique. Et tout ça là, où vont habiter ces esprits-là? Il faut poser la question aux Américains. Quels sont les pactes et les alliances qu'ils ont fait avec les Amérindiens pour que l'Amérique devienne forte? Ils ont colonisé. Mais l'esprit, c'est pourquoi vous allez voir l'Amérique un symbole d'aigle. L'aigle, ce sont les Indiens qui étaient là. Les Apaches, les Tomahawks, les Cherokees, tous ces peuples-là, indiens. Bon, on ferme la parenthèse. On ferme la parenthèse. Donc, certains arbres sont sacrés pour eux. Vous ne pouvez pas les couper, les déraciner. Mais comme nous ne sommes pas habitués à ça, nous avons tout coupé, tout déraciné. Et ces esprits-là sont en guerre. Sont en guerre. Vous savez, je vais continuer peut-être après, mais laissez-moi vous dire, vous donner notre lecture. Un jour, Yeshua HaMashiach, shalom sur lui, va croiser un démon, habitant un corps humain. Ce démon va lui dire, qu'est-ce qu'il y a entre nous et entre vous et nous? Notre temps n'est pas encore arrivé. Et ce démon que Christ va affronter, il va l'affronter dans un autre contrée hors de sa juridiction. C'est le seul démon à qui Christ a dit, bon, écoute, tu quittes ici, tu vas là-bas. À Christ a transféré. C'est le seul démon qui lui a dit, mais qu'est-ce qu'il y a entre nous? Mon temps n'est pas encore accompli. Chaque spiritualité a un temps donné. Lorsqu'une famille a été sacrifiée pour 4 générations, pour 10 générations, lorsqu'on a donné la mort, lorsqu'on a bâti des hôtels de mort pour une famille, lorsque vous venez pour la délivrance, il faut en tenir compte. Parce que les réclamations spirituelles se font. Et lorsqu'il y a réclamation spirituelle, vous savez, il ne s'agit pas de s'arrêter. Sors, je ne sors pas. Pars, je ne pars pas. Dors, je ne dors pas. Non, il ne s'agit pas de s'arrêter à ça. Il s'agit de s'arrêter, de savoir, de comprendre, de découvrir qu'est-ce qu'ils font dans le monde spirituel. Une famille qui a été sacrifiée, une famille qui a été donnée, leur temps, par exemple, c'était 4 générations. Vous venez à la 2e, à la 3e génération, vous voulez interrompre. Voilà pourquoi les chrétiens aujourd'hui sont dans des combats spirituels énormes. Parce qu'ils ont voulu stopper et arrêter les alliances que les ancêtres avaient faites. Comme nous sommes déjà engagés, engageons-nous jusqu'à la fin. Engageons-nous totalement et sincèrement. Je vais sauter un peu d'autres esprits. Je vais revenir sur 2 esprits ou 3 esprits. Et puis je vais arrêter l'émission. Je vais parler un peu d'un esprit ou d'une entité ou d'un génie qui sert de passage entre la mort et la vie. Dans nos traditions, il existe. Chez les Congo ou les Né-Congo, on l'appelle les Kalunga. Beaucoup de gens ont déjà entendu ce nom-là. C'est un esprit qui relie le monde des vivants au monde de mort. Voilà pourquoi vous allez voir que dans beaucoup de croyances, la mort ou le monde de mort est une autre réalité que beaucoup de gens ignorent. Mais les Kalunga, c'est cette entité qui sert de pont et de liaison lorsqu'on veut parler au monde de mort. Il est dans toutes les croyances. Il est dans tout le peuple, cette entité. Que ce soit les Béninois, les Togolais, les Burkinabés, les Ivoiriens, il y a cette entité-là qui sert de pont et de liaison entre le monde des vivants et le monde de mort. Même, même chez les Égyptiens, c'est lui qui fait cette traversée des âmes. Ce sont les mêmes entités. Les noms peut-être peuvent changer, mais il a cette fonction-là. Il sert de liaison entre le monde des vivants et le monde des morts. Qu'est-ce que lui, il aime? Il n'aime pas que vous présentez sur les morts. Vous allez voir, il y a eu des gens qui sont morts parce qu'ils se sont moqués des morts. Ah, quittez, il avait vos histoires là, des morts là, à quitter. Il part, il commet un accident,
il commet ceci, et on vous appelle que oh, et la personne est morte. Je vais revenir, parce que je vous avais dit, ce n'est pas en 20 minutes, 30 minutes qu'on peut déballer toute cette connaissance-là. Ça ne sera pas bon. Il y a un autre esprit que les gens du Congo central appellent, en fait, les gens du centre, hein, les Minkisi ou les Nkisi. Les Minkisi, ce sont communément en Afrique centrale, les gens voient directement le fétiche. Parce que ils sont représentés par des statuettes. Lorsque vous les invoquez, ils doivent vous donner un symbole, une statue, une coquillage. Ils doivent vous donner un élément qui les représente, qui joue son point de contact entre vous et le monde spirituel. Maintenant, ils sont amoureux du sang. Quand on va vers eux, il faut toujours des gilettes, des lames de rasoir pour couper et pour faire des blessures parce que ce sont des esprits qui aiment le sang. Ils sont représentés par des statuettes. Vous allez être d'accord avec moi. Peut-être vous n'avez jamais tiré attention. Tout esprit qui manipule le sang se fait toujours représenter par une statue. Tout. Lorsque le christianisme arrive à Rome et que les Romains comprennent que le christianisme, en dehors de tout ce que nous disons, de tout ce que nous faisons, le christianisme manipule le sang. Au travers même la Sainte Seine, c'est le sang. La croyance juive, c'est le sang. Comme ça, vous allez voir qu'on va faire des représentations des statuettes de toute la spiritualité chrétienne. Vous partez chez les Égyptiens, tous ces esprits qui utilisent le sang ont des représentations en statuettes. C'est les Minkisi, les Nkisi. Ils sont comme ça. Et ils aiment trop le sang. Ils aiment se faire représenter par des statuettes. Vous avez vu dans votre maison, il y avait des statuettes que papa essuyait, maman prenait soin de ces statuettes-là. Et parfois, ils donnent des éléments symboliques. Vous savez, à un certain moment, les prêtres catholiques portaient des croix en bois. Il n'y a pas plus longtemps qu'ils ont ramené en fer, en métal. J'y reviendrai parce que ce sont des divinités. La matière avec laquelle on fabrique un élément, un symbole, est une divinité en soi. Ce sont les Minkisi ou les Nkisi, ce sont des esprits qui sont utilisés par les Nganga, par les guérisseurs, par des fétichistes. C'est pourquoi on les relie, on les rattache à eux. Ils sont friands du sang. Et une fois que vous ne respectez pas leurs accords et leurs engagements, quand vous les réveillez, tous ces esprits que je suis en train d'énumérer, ce sont des esprits qu'on invoque, qu'on appelle, qu'ils rentrent pour nous aider, pour nous soutenir et nous associer, et chacun dans sa catégorie et chacun dans son niveau. Mais une fois que vous ne respectez pas leurs, comment on appelle ça, leurs conditions, ils frappent puissamment. Je vais toucher un dernier esprit et je vais m'arrêter. L'esprit qui fait, qu'on appelle les boutis. Les Gabonais savent de quoi je suis en train de parler. Avec leurs iboga. Les Gabonais savent, je crois que j'ai bien prononcé les boutis. Les iboga, ce sont les initiés qui sont initiés dans les boutis. Les boutis, c'est pratiquement une loge. C'est pratiquement une science que nous pourrions aujourd'hui comparer à tout ce que nous avons comme loge occulte. Et les boutis, au Gabon, ils s'en retrouvent dans toutes les croyances africaines. Ils se retrouvent. J'ai parlé dans une émission où j'ai dit, il y a des familles qui, dans leur village, ils étaient des forgerons. Ils étaient des chasseurs. Ils étaient des rois. Ils étaient des notables. Ils étaient des pêcheurs. Ils étaient des éleveurs. Ils étaient des cultivateurs. Chaque famille a ses entités ancestrales qui dirigent, qui gèrent et qui comptent. Et il y avait des clans, des familles qui, leurs pères, leurs ancêtres, étaient les gens qui traitaient la spiritualité du village. Et dans chaque clan, il y avait des sociétés secrètes. Elles existent jusqu'à aujourd'hui. Je vais dire une chose. Je vais parler de la spiritualité, mais je vais essayer un peu d'extrapoler. Savez-vous que la sorcellerie en Afrique
n'est pas ce que les gens nous expliquent à la télévision. Savez-vous que la sorcellerie, présentée et représentée telle que l'Église nous la présente aujourd'hui, elle n'est pas en réalité ce qu'elle est? Savez-vous que la sorcellerie est une science? J'aurais aimé que vous soyez en face de moi, que je vous en explique. Le dessin qu'on nous dépeint aujourd'hui, des petits enfants avec des ventres ballonnés, chétifs, des gens qui, des vieux fatigués, l'image que vous avez de la sorcellerie, elle n'est pas réelle. Dans les boutiques, les Gabonais savent que c'est une loge. C'est une loge. Et en Afrique, la sorcellerie est une loge. Vous rentrez par des initiations. On ne peut pas se réveiller un bon matin comme ça. Je suis sorcier. Partout où il y a l'initiation, il y a une science. Et la sorcellerie africaine. Vous avez vu aujourd'hui au Mali, on a ouvert un centre de sorcellerie africaine. Parce qu'en Afrique du Sud, ils ont légalisé cela. La sorcellerie est une science. C'est différent de ce qu'on vous montre là. Un petit avec un balai qui s'envole, sur la peau d'arachide qui s'envole, sur une natte. Ça, c'est farfelu. Les sorciers que les chrétiens combattent, ce sont des mamans, des papas qui sont vieux en âge, qui sont impuissants, incapables. Ce sont des petits enfants. Ils ont du mal à découvrir, à trouver quelqu'un en cravate, veste, lunettes Cartier et dire que c'est un sorcier. Non. Quand on vous voit comme ça, on dit que non, vous êtes au Non, la sorcellerie en Afrique est une science. C'est pourquoi la racine de certains mots, lorsque vous... Bon, moi, je suis de l'Afrique centrale, évidemment. Je suis de l'Afrique centrale. Mais lorsque je fais les études, vous partez, par exemple, chez certains peuples qui vous parlent de Kindoki, les Ndoki. Chez le Congo, ils ont une autre interprétation de ce qu'on appelle les Tchanda chez les Luba. Et dans chaque civilisation, dans chaque peuple, il y a ce genre de nuances. Dans les peuples africains, vous allez entendre, quelle que soit la nationalité avec laquelle vous êtes en train de me suivre, vous avez dû entendre dans votre famille quelqu'un vous dire « J'ai une sorcellerie de protection. Ma sorcellerie n'est pas mauvaise, je suis le gardien. » Il faudrait qu'on enseigne ça pour que vous compreniez, que vous sachiez qu'est-ce que vous êtes en train de combattre réellement. Sinon, vous allez passer 50 ans de votre vie en train de vous battre. Le combat spirituel, il est réel. Mais il devient difficile pour ceux qui ne comprennent pas la quintessence. Vous rentrez chez les Congo, ils vont vous dire que les sorciers, c'est les sages. Et souvent, je vais m'arrêter par là, étaient considérés sorciers toute personne qui avait une intelligence supérieure à la moyenne ou aux autres. Peut-être c'est pourquoi les Einstein ont fait des bombes, les autres ont créé tout ce qu'ils ont créé, parce qu'ils ont mis leur intelligence à autre chose. Nous, l'Africain, lorsque nous voyons quelqu'un plus intelligent, au lieu de le soutenir dans son intelligence, nous mettons des roues nous mettons des bâtons dans son roue, nous les bloquons. Et dans nos traditions, les gens qui étaient plus intelligents que les autres, plus malins que les autres, étaient souvent considérés comme des sorciers. Un enfant éveillé dans la culture africaine, c'est un sorcier. Voilà pourquoi l'Église a récupéré ces phénomènes en voyant tous ces enfants qui étaient curieux, tous ces enfants qui avaient des yeux grandement ouverts. C'est pourquoi moi, je ne taxe pas tout le monde de sorcier. Le premier caractéristique des sorciers, ce n'est pas le fait d'avoir un gros ventre. Ce n'est pas le fait d'être une maman vieille, âgée, un papa vieux, âgé, qui ne peut pas se tenir, qui ne sait pas parler. Ce n'est pas la pauvreté le premier signe de la sorcellerie. Le premier signe de la sorcellerie, c'est l'initiation à la sorcellerie. Et les sorciers savent de quoi je suis en train de parler. Ils sont bien structurés, bien organisés. Je vais y revenir. Shalom, c'était une approche d'essayer de vous donner un peu de lecture sur ce monde qui nous compose. Et nous allons commencer à altérer témoignages et enseignements comme ça pour vous équiper et vous donner suffisamment assez de force. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens appellent? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a des connaissances. Oyo mutu, oyo azana œil ouvert, akoki ko acquérir
nakati na monde oyo. Ensemble ya ba pratique, ensemble ya ba maîtrise, ya ba énergie, ya ba force, ya ba esprit, ya ba entité oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser nakati